Être intrapreneur, c'est lancer un projet complètement hors les murs, que ce soit physiquement ou mentalement, et du coup amener finalement à réduire complètement le process qui existe entre la décision et l'action. Être intrapreneur, c'est en fait être entrepreneur. Pour moi, c'est la même chose. La différence, c'est qu'on a l'appui d'un grand groupe qui nous permet d'avoir d'internaliser le savoir-faire de la Société Générale. Et puis, ça nous permet d'être beaucoup plus rapide pour pouvoir atteindre nos clients. On bénéficie finalement des ouvertures de portes du groupe. Alors moi, ce que je trouve hyper motivant, c'est d'arriver à travailler finalement sur tout ce qui va venir après dans la banque. Et c'est notamment pouvoir se dire, on n'en est plus à prendre une fintech et faire un copier-coller à l'intérieur de la SG, mais carrément concevoir et penser les fintech 2.0. Comment on va réussir à interagir entre la Société Générale et le monde de demain au niveau financier. Pour moi, ce qui me motive dans ce projet, c'est le plaisir. Donc, c'est le plaisir d'entreprendre, c'est le plaisir en fait de construire un projet, c'est le plaisir de réussir. Donc, avant, moi j'étais chef de projet informatique et donc j'ai réalisé les idées des autres. Maintenant on réalise notre propre idée et c'est beaucoup plus motivant et intéressant pour nous. Ce qui change par rapport à avant, c'est qu'on vit en permanence des montagnes russes, c'est-à-dire qu'un jour c'est formidable, le lendemain on a un problème, le surlendemain on l'a résolu, et qu'en fait on passe son temps à monter et à descendre. Alors ça change pas mal de ce qu'on faisait avant, mais du coup c'est aussi une super expérience à vivre. Quand on est intrapreneur, ce qui change, c'est qu'on doit penser à des milliers de sujets. On va se confronter à des sujets de comptabilité, de finance, de moyens généraux, de logistique, d'alarme installée et de démarchage commercial. Et on peut se réveiller plusieurs fois dans la nuit en se posant plein de questions sur comment est-ce que je vais faire le lendemain pour trouver des réponses. Donc la différence, c'est qu'avant j'avais un salaire, j'avais un métier, et là maintenant j'ai une entreprise. Un des challenges qu'on a eu, c'est de réussir à transformer finalement nos managers pour leur expliquer que bah oui, un projet de start-up c'est jamais terminé et que du coup il faut qu'ils réussissent à nous accompagner dans ce projet au fur et à mesure de sa construction. Et l'élément très positif, c'est qu'on s'adresse à des gens qui sont quand même à des niveaux très élevés dans la hiérarchie et qui sont prêts à faire cette transformation et à nous accompagner au quotidien. Alors le challenge, c'est qu'effectivement, dès qu'on fait quelque chose à l'intérieur de la SG, on se rend compte qu'on est hors process. C'est dur pour nous, c'est dur pour les gens qu'on a en face de nous, mais globalement, on se rend compte que si la structure, elle pèse pas mal, la plupart des gens, individuellement, sont d'hyper bonne volonté, ça les intéresse ce qu'on fait, ils ont vraiment envie de nous aider. Oui, il ne faut pas hésiter parce qu'il n'y a rien à perdre en fait. Donc allez-y, lancez-vous et osez. Alors, à ceux qui hésitent, je dirais qu'il faut avoir une âme d'entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'il faut voir l'objectif et il faut avoir en tête qu'il faut l'atteindre cet objectif et que rien ne peut nous arrêter. Voilà. Donc, j'aurais simplement, c'est la niaque. Il faut avoir la niaque.